Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais aborder 5 points qui sont souvent méconnus par des clients quand ils ont le projet d'acheter un appartement dans la ville de Barcelone. Alors, mon nom est Cédric, je suis agent immobilier à Barcelone. Si vous avez le projet d'acheter ou de vendre un appartement ou une maison dans la ville, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez me contacter via mes données de contact ci-dessous ou bien via mon site web qui n'est autre que mon prénom. Alors aujourd'hui, je voudrais aborder 5 points qui sont souvent méconnus, mais que je pense être importants quand vous avez le projet d'acheter à Barcelone. Premièrement, pendant des années, on avait des clients étrangers qui achetaient des appartements en vue de les mettre en location Airbnb ou autre à Barcelone. Sachez que cette activité est désormais fortement réglementée et a priori en novembre 2028, le gouvernement ou la commune, disons la ville de Barcelone ne va pas renouveler plus de 10 000 licences, c'est-à-dire que si vous avez le projet d'acheter un appartement en vue de le mettre en location sur ces plateformes de location court terme, sachez que dans 2 ans, 2 ans et demi, a priori, cette activité n'existera plus sur Barcelone. Par conséquent, payer un surprix pour acheter un appartement avec licence touristique n'a à ce jour, pour ma part, plus vraiment de sens. Point numéro 2, qui est relativement important si vous envisagez Barcelone comme investissement, sachez que les loyers à Barcelone sont encadrés, c'est-à-dire que vous ne louez pas au prix que vous voulez. Pour tout appartement avec une superficie utile, et j'insiste bien sur le mot utile, inférieur à 150 mètres carrés, a priori vous devez soit tenir compte du loyer précédent, soit vous êtes également limité par un indice qui a été défini au niveau de l'administration fiscale. Et donc ceci a un impact réel sur le rendement escompté. Troisième élément dont je me rends compte que la plupart de mes clients ne connaissent pas exactement le détail. À Barcelone ou en Catalogne, on a également un impôt sur le patrimoine. Un patrimoine supérieur à 700 000 euros, vous êtes en théorie redevable de cet impôt. Maintenant, sachez par exemple que si vous achetez un appartement en couple à 1 million d'euros, 1 million d'euros correspondrait à 500 000 euros par personne. Là, vous n'êtes pas redevable de cet impôt. Enfin, je voudrais également aborder 2 points importants au niveau de la copropriété. À Barcelone, tout immeuble de plus de 45 ans est censé passer ce qu'on appelle la ITE. La ITE est l'acronyme pour Inspección Técnica de los Edificios, c'est-à-dire que vous avez un architecte qui doit être mandaté par la copropriété qui fera une étude relativement précise de l'immeuble, de l'enveloppe de l'immeuble sur base d'un cahier des charges qui lui est imposé par l'administration, et ceci vous donnera des résultats positifs, négatifs, favorables, défavorables. Et en fonction du contenu de ce rapport, la copropriété est éventuellement dans l'obligation de faire un certain nombre de travaux. Par conséquent, si vous achetez un appartement à Barcelone, analysez toujours en détail la ITE et son contenu. Le corollaire de la ITE obligatoire pour les immeubles de plus de 45 ans, c'est que tout immeuble qui n'a pas 45 ans, en théorie, ne doit pas passer d'inspection technique. C'est une raison pour laquelle quand on achète un appartement, par exemple de 40 ans, ou un appartement plus récent, aucune inspection technique n'a été faite. Donc je vous conseille sincèrement de toujours faire appel à un architecte technique ou un architecte normal afin d'analyser la copropriété dans laquelle vous souhaitez acheter un appartement. Un dernier aspect que je voudrais également aborder est ce qu'on appelle l'aluminose. L'aluminose est une pathologie des bâtiments suite à l'utilisation de ciment alumineux, ceci typique pour les immeubles construits dans les années 50, 60 et 70. Donc, si vous achetez un appartement construit dans ces années-là, faites attention à l'aluminose. A priori, on détecte l'aluminose sur base d'échantillonnage qui est envoyé à un laboratoire. Il analysera le ciment et vous dira si oui ou non il y a risque. Sachez également que le vendeur n'a aucune obligation d'effectuer ce genre d'échantillonnage, ni même d'effectuer ce genre d'examen. Par conséquent, tout appartement acheté pendant cette période, disons, critique, posez toujours la question et faites faire un échantillonnage le cas échéant. J'espère sincèrement que cette vidéo vous est utile. À nouveau, si vous avez un projet à Barcelone ou alentour, n'hésitez pas à me contacter. Merci.